Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans iNews, le premier podcast francophone sur l'actualité du monde Apple. Aujourd'hui un épisode un peu spécial car on va déballer le nouvel iMac 27 pouces 2013. Alors tout d'abord je vais vous dire quel iMac nous allons tester aujourd'hui. Acheté directement sur le site d'Apple en profitant de la réduction étudiante. C'est l'iMac 27 pouces haut de gamme 3,4 GHz avec le mode turbo i7 bien sûr en 3,9 avec un Fusion Drive à 1 Tera ainsi qu'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 780M. Comme vous pouvez voir, la boîte a légèrement changé de design, elle est plus carrée, elle est un peu triangulaire, un simple coup de couteau et les scotch sautent. Alors l'ouverture de la boîte a aussi changé, maintenant c'est tout le panneau de devant qui s'ouvre. Vous voyez que le Mac est quand même assez bien protégé. Nous retrouvons en haut le clavier, comme d'habitude avec le fameux design by Apple California, les deux logos de la pomme sur le côté. J'ai choisi la souris car je trouve que le trackpad n'est pas très pratique à utiliser. Une fois la protection en polystyrène retirée, on peut déjà voir la finesse du Mac. N'ayez pas peur de le soulever complètement pour le mettre de côté. Et les panneaux se retirent de façon latérale. Une chose très importante, ne jetez pas les bouts de polystyrène tout de suite, car dedans il y a l'alimentation qui est planquée, juste ici. Donc ne faites pas comme moi, jetez pas le bout de polystyrène dans un coin et après cherchez pas l'alimentation. L'écran est protégé de deux manières, avec une sorte d'enveloppe en tissu. Là vous pouvez voir la finesse du Mac avec sa deuxième protection, une sorte de glace comme ça devant, enfin papier glacé plutôt. La finesse de l'appareil est vraiment, vraiment impressionnante la première fois qu'on le voit. Retirer sans mettre les doigts sur l'écran la protection. Retirer la deuxième protection qui est directement sur le pied et vous allez pouvoir voir qu'il y a un embout en caoutchouc pour éviter toute glissade sur le bureau. Nous avons deux micros, un à l'extérieur et un au-dessus. Nous avons la prise pour l'alimentation ainsi que la trappe pour les barrettes mémoire. Et nous retrouvons les ports 4 USB, 2 Thunderbolt et un port Ethernet ainsi qu'un port SD. Le déballage c'est bien, mais le plus important c'est l'intérieur. Passons tout de suite à la partie test. Alors forcément on va commencer ce test par le démarrage du Mac. Vous allez voir que le Fusion Drive donne un gros coup de fouet au niveau du démarrage qui met une dizaine de secondes à démarrer complètement sur le bureau et à être utilisable, exactement 15 secondes. Pour l'éteignage, c'est aussi impressionnant. Une fois le bouton arrêté cliqué, il suffit aussi pour le Mac d'une dizaine de secondes pour complètement s'éteindre. Dans la partie performance, bien sûr, on va parler du Fusion Drive dont on va tester tout de suite la véracité avec l'outil Blackmagic disponible sur l'Apple Store gratuitement. Si je lance le test, on voit qu'en écriture, on est à 312 mégabits seconde, ce qui est vraiment pas mal. Mais c'est surtout en lecture que le compteur s'affole et passe tout de suite à 611 mégabits seconde. Vraiment la puissance d'un SSD, ça se voit surtout si vous faites des grosses installations. Notamment, tout à l'heure j'ai installé Photoshop, Final Cut Pro. Ça se voit vraiment, voilà, on monte jusqu'à 680 mégabits seconde. C'est vraiment impressionnant et ça fait plaisir. Hormis le Fusion Drive, bien sûr, c'est la GeForce GTX qu'on va tester. On va prendre un jeu, je sais, qui ne consomme pas énormément, World of Warcraft, mais bon, pour un jeu plutôt ancien, franchement, il pompe quand même, quoi. Sur mon Mac d'avant, on n'arrivait pas à le faire tourner en ultra. Là, forcément, j'ai poussé les graphismes à fond, tout en ultra haute qualité, tout que ce soit l'anti-chronising, les ombres et la résolution. On voit là, donc je suis en pleine ville. Il faut compter aussi qu'il y a la capture d'écran en même temps. Donc si je fais, hop, voilà, là on est à 40 fps. Vous enlevez la capture d'écran, vous remontez vers 60 fps. Donc ça fait plaisir. On peut jouer à des jeux. Et notamment, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs sous Mac qui aiment les jeux Blizzard parce qu'ils sont codés vraiment sous Mac.
donc ça fait plaisir. Que ce soit StarCraft ou Diablo d'ailleurs, on peut les faire tourner en haute qualité. Et vous voyez vraiment, pour les connaisseurs de WoW, que les textures sont là, il y a le décor au sol qui est là. Bref, enfin un Mac peut rivaliser avec des PC en termes de jeux vidéo. Deuxièmement, on va regarder par rapport à Counter-Strike. Hop, Counter-Strike Global Offensive qui est le dernier. Vous voyez à quel point le Mac, voilà, je viens de fermer un jeu, paf, je relance le Counter-Strike, il le prend sans aucun souci. Counter-Strike, on le fait tourner aussi à fond, à 60 fps, donc toutes les qualités à fond. Sur la capture d'écran, je sais que ça se voit pas très très bien, car il y a la capture en même temps, donc forcément les fps chutent, et sur un FPS, ça se voit énormément. Mais je peux vous assurer que tout ce qui est graphisme et tout à fond, ça tourne très 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 bien. Tout à l'heure, j'y ai joué pendant 1 heure, je me croyais sur un PC. Ça fait plaisir vraiment de voir un Mac qui tourne comme ça. Alors, je sais pas si on va le voir. De toute façon, on s'en fout. Paf, anti-terreau. Pendant tout ça que c'est mort, paf, on va aller voir les options. Paramètres vidéo, voilà. Vous voyez que la résolution est à fond, avancé tout étant très élevé, et ça tourne très 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 bien. Ça rame pas. Essayez de voir en déplaçant la caméra, voilà. Ça rame pas du tout. Alors je sais que sur la capture ça se voit pas très bien, mais je vous assure qu'on est au-dessus des 80 fps sur Counter-Strike Global Offensive. Pour un Mac, et il faut le rappeler, c'est super quand même. Que le Mac puisse le faire tourner, sachant que les développeurs n'ont pas forcément optimisé encore tout leur jeu sur macOS, ce qui va venir. Ça prouve vraiment que le Mac peut rivaliser avec des PC de compétition. Hop, on va fermer Steam. Je vais lancer Final Cut Pro, qui est un logiciel très très lourd en consommation. Je vois que dès que j'ai cliqué, paf, Final Cut s'ouvre et charge directement toutes mes images. Ça prouve vraiment que l'i7 passe vraiment en mode turbo d'un seul coup quand il sent que il y en a besoin. Je ferme Final Cut, paf, je rouvre After Effects. Vous voyez à quel point le logiciel répond vraiment facilement. Bref, si vous avez vraiment envie d'un Mac de compétition qui puisse faire tourner des jeux, faire du montage vidéo, de l'audio sans vraiment réfléchir, et que vous avez le budget aussi pour acquérir le Fusion Drive, la GeForce 780M. D'après les tests, la 780M n'est pas vraiment indispensable. Vous pouvez garder la 775M. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Je l'ai pris juste parce que je suis joueur. Pour les non-joueurs, la 775M est vraiment largement suffisant. Pour conclure ce test, on va dire que l'iMac 27 édition 2013 est vraiment parfait en termes du design. On a gardé l'ASD card derrière, on a gardé les 4 USB 3.0, 2 Thunderbolt. Là, au niveau connectique, ça va. Alors, est-ce qu'on peut regretter le manque de disques, de lecteurs de disques? Bon, je pense pas aujourd'hui qui utilise encore des disques, à part pour faire des installations de logiciels. C'est vrai qu'on est obligé de retélécharger, mais bon, ça va encore. La finesse est vraiment impressionnante la première fois, mais toujours avec cette impression de robustesse. Les performances, comme je vous ai dit tout au long de la vidéo, c'est impressionnant. Pour ceux qui ont eu des Mac ancienne génération, donc les plus larges, on voit tout de suite la différence, que ce soit au démarrage, à l'éteignage, à l'ouverture des applications, au transfert avec le Fusion Drive. Bref, c'est vraiment une bête de course. N'oubliez pas de passer par l'Apple Store étudiant si vous voulez bénéficier d'une petite ristourne. N'essayez pas de frauder, c'est pas bien. Voilà, cet épisode d'A-News 3 est fini. Je vous invite à liker la page, à partager la vidéo si le projet vous plaît. Sur ce, restez connectés, passez une bonne semaine. Ciao!